Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, Dieu merci. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du subconscient. En effet, le subconscient est un élément très important et qui a énormément d'impact sur nos vies. Mais malheureusement, on n'aborde pas souvent le sujet. Il faut savoir que les choses dont on a conscience, les choses sur lesquelles nous avons un contrôle, ne représentent que 5% de notre cerveau. Et le subconscient représente les 95%. Mine de rien, il contrôle presque toutes les choses qui se passent dans notre vie, nos comportements, nos réactions face à des comportements, la manière dont on se voit et même notre futur. Et il est vraiment déplorable de ne pas connaître toute son importance, tout son pouvoir mais surtout de ne pas savoir comment tourner cela en notre faveur. Le subconscient est basé sur la reprogrammation. C'est comme lorsqu'on fait entrer des données dans une machine et on s'attend à ce que la machine exécute ce que nous avons programmé. Maintenant, c'est à nous de décider si cette reprogrammation doit venir de nous ou des autres personnes, des facteurs externes, et comment cela doit se dérouler. Pour mieux comprendre l'idée, un exemple très simple de lorsque le subconscient agit sur la vie d'une personne, que la personne le sache ou pas. C'est que lorsqu'une personne sort, par exemple, d'une relation toxique et la personne a du mal à s'attacher à l'autre personne, à faire confiance. Cette relation peut être amoureuse, amicale ou même familiale. Et ce n'est pas sa volonté de ne pas pouvoir faire confiance ou de vivre dans les séquelles du passé. Mais la personne n'a pas le contrôle sur ça, étant donné que tout est déjà programmé dans le subconscient. De même qu'une personne qui a subi des traumatismes dans sa famille et qui reproduit le même schéma sur ses enfants. Ce n'est pas qu'il n'aime pas ses enfants, ce n'est pas qu'il ne veut pas leur bien ou qu'il pense que ses enfants aussi méritent de souffrir. Mais c'est la manière dont on l'a appris à voir la vie. Du coup, la personne aimerait sûrement changer, mais n'a pas ce pouvoir. Car la personne doit d'abord chercher à reprogrammer son subconscient, doit d'abord chercher à dompter son subconscient pour pouvoir dompter les choses qui en découlent. Pour y procéder, il y a des moments propices, des moments pendant lesquels le cerveau est plus réceptif. Par exemple, lorsqu'on vient pour s'endormir, lorsqu'on est entre le sommeil et le réveil, on appelle ça la phase θ ou alpha. Le cerveau est calme et est donc réceptif à comprendre de nouvelles choses et à encaisser de nouvelles données. Aussi, lorsqu'on vient de se réveiller, généralement notre routine est quoi? Quand on se réveille, on prend directement le téléphone. Alors, on fait en sorte que notre cerveau soit impacté par des facteurs externes qui gangrènent notre santé mentale ou même notre routine. On pourrait utiliser ce moment au contraire pour préparer notre esprit, lui donner des pensées positives et mieux préparer notre futur. Car oui, le futur que nous aurons dépend de notre pensée de maintenant, la manière dont nous allons programmer notre pensée maintenant. Il y a également pendant et après la méditation et aussi pendant qu'on prend un bain. Si vous l'avez remarqué, ce sont ces moments où nous avons le plus de pensées. Par exemple, lorsqu'on vient pour s'endormir, le but c'est de dormir. Mais ce sont ces moments où le cerveau nous envoie plus de pensées, nous envoie plus d'informations. Donc ce sont ces moments où le cerveau est un peu plus réceptif. Comment maintenant nous pouvons procéder pour le faire facilement? La première des choses et la plus facile à mon avis est d'enregistrer les choses que nous avons envie d'assimiler et de les écouter lorsqu'on vient pour dormir, lorsqu'on vient de se réveiller ou lorsqu'on prend son bain, comme étant un podcast ou une musique. Il y a aussi le fait d'écrire. On peut écrire ce que nous voulons comme pour notre futur. On peut écrire ce que nous voulons comprendre, les comportements que nous voulons adopter, les attitudes que nous voulons prendre et les routines que nous voulons entamer. On peut également utiliser la visualisation. Par exemple, avant de dormir, tu te visualises la vie que tu aimerais avoir, le genre de comportement que tu aimerais avoir, le genre de personne que tu aimerais être. Et le matin, quand tu te réveilles, tu peux visualiser la journée parfaite, la journée que tu aimerais avoir. Et cela attire incontournablement la chose. Pour mieux en profiter, il faut travailler avec la certitude et aussi le présent. Car le subconscient se base plus sur le présent. Donc, au lieu de se dire, je vais certainement le faire, je vais peut-être le faire, il faut se le dire, je le fais. Je suis déterminée, je suis courageuse, je suis disciplinée, je suis faite pour réussir. Je vous invite à faire plus de recherches sur le sujet et à plus vous renseigner. J'espère que je vous ai aidé. Merci beaucoup, bisous. En route pour devenir les personnes de nos rêves.